Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Et aujourd'hui, encore une fois, mes chers voisins, j'ai malheureusement deux mauvaises nouvelles pour vous. Lamine Yamal, hier, avec l'Espagne, a fait une interview où on le sentait vraiment confiant par rapport à la Ligue des Champions. Et tellement il était confiant, on sentait même qu'il sous-estimait le Real Madrid. On va lire sa déclaration à la fin de la vidéo et vous-même, vous allez voir. Et pour terminer avec le FC Barcelone, entre Gavi, Firmino Lopez et le FC Barcelone, plus rien ne va. Et là, pour vous dire, il risque même de quitter le club. Du côté du Real Madrid, les amis, entre Kylian Mbappé et Arda Güler, ça chauffe. La situation est pire que ce que l'on pensait. Là, on est carrément sur une guerre froide. Toujours avec Kylian Mbappé, les amis, il a fait une interview à Clairefontaine où il a défendu Vinicius pour le Ballon d'Or. Et il a même répondu à la polémique qui dit que le Paris Saint-Germain est beaucoup meilleur sans lui. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence cette vidéo par la Maison Blanche, les amis. Luka Modric, malgré son âge avancé, il pense à tout sauf à la retraite. D'après Fabrizio Romano, Luka Modric veut rester au Real Madrid une saison de plus. Le Croate souhaite prolonger son contrat jusqu'en juin 2026. On t'aime bien, papy, mais là, faut penser à la retraite. Je suis toujours le premier à dire que j'aimerais bien voir Luka Modric prolonger au moins d'une année, mais pas pour le voir titulaire à chaque fois après prolongation. Sauf qu'avec Carlo Ancelotti, on sait très bien que si Luka Modric reste encore une année, il sera titulaire dans certains matchs. Et ça, c'est un gros problème pour le jeune joueur. Donc, malgré l'amour qu'on a pour toi, Luka Modric, il serait quand même temps de plier bagage. Et d'ailleurs, en parlant d'Arda Güler, à cause du manque de temps de jeu au Real Madrid, voici ce qui est dit. Endrick et Arda Güler pourraient sortir en prêt la saison prochaine. Leipzig montre de l'intérêt pour obtenir les cessions des deux footballeurs. Et selon le journal Bild, l'objectif est de leur donner le maximum de temps de jeu qu'ils n'ont pas au Real Madrid. Ils veulent en fait répéter le cas de Dani Carvajal. Personnellement, en ce qui concerne Arda Güler, je suis pas contre un prêt, mais Endrick, lui, il peut rester pour le moment. Parce que mine de rien, il a quand même un peu plus de temps de jeu qu'Arda Güler. Et si un jour Kylian Mbappé se blesse, on peut toujours compter sur lui. Mais pour Arda Güler, avec les histoires de prolongation de Luka Modric, ça m'étonnerait de le voir avoir beaucoup plus de temps de jeu en fin de saison ou même la saison prochaine. Donc là, l'idéal pour lui serait de partir. Et en plus de ça, avec l'incident qui s'est déroulé face à Villarreal, sa situation s'aggrave. Pour tous ceux qui ont regardé le dernier match du Real Madrid face à Villarreal, vous vous rappelez de la dernière action. Arda Güler qui se retrouve dans la surface avec Kylian Mbappé qui était tout seul. Ce dernier lui a demandé le ballon, mais Arda Güler n'a pas voulu lui faire la passe. Et au même moment, il y avait Jude Bellingham aussi qui faisait un appel devant la surface. Et Arda Güler, malgré tous ces appels-là, a décidé de tenter sa chance. Voilà, il n'a pas fait de passe, il a tiré et en plus de ça, son tir était bizarre. Et suite à ça, on a vu un Kylian Mbappé complètement agacé. Il était littéralement en train de crier sur Arda Güler. Et comme prévu à la fin du match, ça fait énormément polémique sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé s'est mis à dos la communauté turque parce qu'il y en a plein qui disent que c'est facile de crier sur un gamin qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, alors que lui, quand il était dans la merde en début de saison, personne ne le criait dessus, tout le monde l'encourageait. Et en vrai de vrai, je suis d'accord avec eux. Là, dans cette situation-là, je comprends les deux camps. Je comprends le cas d'Arda Güler et je comprends aussi la situation de Kylian Mbappé. Parce qu'en ce qui concerne Kylian Mbappé, dites-vous qu'on était à 2-1. À tout moment, on aurait pu se faire égaliser par Villarreal. Donc Kylian Mbappé, lui, dans sa tête, il pensait alourdir le score. Il y en a qui disent, oh, même si Arda Güler lui faisait la passe, il y avait beaucoup de joueurs devant lui. Non, non, non. Au moment où il a commencé à demander la balle, il était tout seul. Il n'y avait aucun joueur devant lui. C'est à cause du retard d'Arda Güler que les défenseurs ont pu se replacer. Ceci dit, je comprends aussi le cas d'Arda Güler. Le gars n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il essaie de convaincre du mieux qu'il peut Carlo Ancelotti et c'est un marquant qui va le convaincre. Parce que depuis un moment, on le reproche de ne pas être tranchant devant les buts. Le gars, il marque pas tant que ça. Il fait pas beaucoup de passes décisives. En début de saison, c'est exactement ce que Endrick faisait. À chaque fois qu'il rentrait, le peu de temps qu'il rentrait pour jouer là, il n'était pas là pour faire des passes à Vinicius et Kylian Mbappé. Non, non, non. Il rentre, même s'il est à distance, il tire. Et c'est ce que Arda Güler aussi a commencé à faire et il a raison, je le comprends. Qu'on se dise la vérité, même si ça m'a fait plaisir qu'il vienne au Real Madrid, mais il faut quand même reconnaître que le gars aurait été beaucoup meilleur au FC Barcelone qu'au Real Madrid. Parce que là-bas, au moins, on l'aurait exploité. Donc ici, les amis, on a le message d'un supporter turc qui était complètement en colère contre Kylian Mbappé. Après s'être énervé contre Arda Güler à cause de cette action-là. Choix de merde d'Arda Güler, il n'y a rien à dire. Donc il reconnaît que Arda Güler a fait le mauvais choix. On est tous d'accord. Mais parlons de ce temps de Kylian Mbappé. Si c'était Vinicius, jamais il réagit de cette manière. Facile d'engueuler un mec au placard. En gros, c'est facile d'engueuler quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il y a quelques mois, quand c'était lui, tout le monde l'encourageait. Égoïste de Ah ouais, là, il est parti vraiment fort. Hein. Dites-vous que la mésentente entre les deux joueurs n'a pas commencé face à Villarreal. Hein. Ça a commencé il y a longtemps. En début de saison, les amis, je sais plus c'était dans quel match. Arda Güler était rentré en jeu et il y a eu une action où Arda Güler a récupéré le ballon au milieu. Il a fait la passe à Kylian Mbappé. Je vous mets même une capture. Et après avoir fait la passe à Kylian Mbappé, il a fait un appel devant la surface. Il était tout seul. Kylian Mbappé, au lieu de lui faire la passe, Kylian Mbappé a fait exactement la même chose que Arda Güler lui a fait face à Villarreal. Il ne l'a pas fait la passe, il a perdu le ballon dans la surface. Et quelques minutes plus tard dans ce match, Kylian Mbappé avait réussi à marquer et Arda Güler n'est même pas allé célébrer avec lui. Il s'en battait les reins. Et carrément sur l'image, on peut le voir, hein, le gars n'est même pas allé célébrer. Lui, il a fait des mythos pour aller dans son camp. Je sais pas ce que vous pensez de cette situation-là, les amis, mais dites-moi ça en commentaire, j'hésiterai pas à vous répondre. Toujours avec Kylian Mbappé, les amis, ici nous avons le classement des meilleurs buteurs en Liga.
Comme vous pouvez le constater, Lewandowski, il a de l'air qui souffle derrière la nuque. Donc au moment où je vous parle, Lewandowski est premier avec 22 buts marqués en Liga et Kylian Mbappé est à 20 buts. Le troisième, c'est Modimir avec 15 buts marqués. Clairement, là, ça se joue entre Kylian Mbappé et Robert Lewandowski. Moi, je pense que d'ici la fin de saison, Kylian Mbappé va passer premier parce que Robert Lewandowski, il est trop bizarre. Malgré tous ces buts-là, le gars, à chaque fois que tu le vois jouer, tu te demandes ce qu'il fout au FC Barcelone. Quand on part voir ses stats, on voit qu'il a des grosses stats. Je comprends pas, il est trop bizarre. Les amis, comme vous le savez, c'est la trêve internationale et il y a eu le rassemblement des Bleus. Et qui dit rassemblement des Bleus dit interview de Kylian Mbappé. Parce que oui, c'est le capitaine de l'équipe de France. À chaque fois qu'il vient, il a une interview. Il y a un journaliste qui a profité de cette interview-là pour lui parler d'Ousmane Dembélé. Et étant donné que le gars, il est étincelant depuis le début de la saison, il a demandé à Kylian Mbappé, est-ce que Ousmane Dembélé a le profil pour un ballon d'or? Et voici ce qu'il a répondu. Il dit, Rodri, c'est un joueur ballon d'or pour vous? Pour moi, à la base, ce n'en était pas un. Je pensais qu'il irait à Vinicius, mais au final, c'est Rodri qui l'a eu. Aujourd'hui, on ne sait pas pour qui penche le ballon d'or, si ce n'est qu'il ne faut exclure personne. Et franchement, il a raison, c'est la mentalité à avoir pour ne pas se faire surprendre. Et moi, ce qui m'a fait plaisir dans cette interview-là, c'est qu'il a quand même reconnu que Vinicius le méritait.